Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui je sème des aubergines. Alors pour faire les semis, il nous faut bien sûr un contenant. Ici c'est une caisse en polystyrène de recyclage. Il faut qu'elle soit relativement propre, enfin plutôt propre, désinfectée, indemne de maladie. Comme matériel d'autre, j'ai besoin de ça, on le verra tout à l'heure, c'est une plaque en plexiglas qu'on mettra dessus. J'ai aussi besoin d'une petite raclette comme ça, qui va me permettre d'arraser le terreau dans la plaque. Bien entendu, les étiquettes pour noter ce que l'on va faire comme semis, la date, etc., le crayon. Et puis une dernière petite chose, il s'agit de la dame, c'est-à-dire une plaque en bois qui permettra de faire un tassement du terreau dans la plaque. Voilà. Et bien sûr, on en vient au terreau, alors que je tamise, que je récupère dans une pépinière. Disons que je le recycle, je le tamise, ce qui permet d'obtenir des particules grossières, vous voyez, comme ça. C'est principalement composé d'écorce de pin compostée et broyée. Alors, je récupère ça parce que finalement, c'est cette partie-là grossière qui va me permettre, je vais la mettre au fond de ma caissette de semis. Et c'est cette partie grossière qui est intéressant, c'est l'aspect drainant que ça va avoir. Alors voilà, je remplis donc, ça va faire à peu près 1 cm d'épaisseur. Je mets ça au fond et ça va me faire le drainage. Vous avez pu voir qu'au fond de la plaque, j'avais fait des petits trous pour évacuer l'eau en excès. Et là, j'ai une petite couche de drainage. Et sur cette couche drainante, comme j'avais tamisé du terreau pour qu'il soit fin, voilà ce que ça donne, le terreau tamisé. Le terreau ici, principalement constitué donc de tourbe blonde, de fibres de bois, il y a un petit peu d'écorce aussi qui est très fine, et puis il y a un petit peu de sable. Voilà. Et donc là, je remplis complètement ma caissette de semis. Pour réaliser ce qu'on appelle le lit de semence. Et le lit de semence, ça va être la surface ici sur laquelle on va poser les graines. Alors ici, donc je répartis de façon équilibrée. Je fais ce qu'on appelle un pianotage ici, tout simplement. C'est un petit tassement qui se fait avec les doigts. Voilà, vous voyez, hop. Et puis j'en rajoute. Voilà, et c'est à ça que va servir. Donc cette petite plaque en bois, c'est à ça qu'elle va servir. C'est que elle va me permettre de bien répartir le terreau partout dans la plaque. Vous voyez, j'ai fait des encoches. Ici, ça correspond à peu près à 1,5 cm ici. Comme ça, j'aurai toujours de l'espace entre le bord ici de ma caissette de semis et le terreau. Ce qui fait que quand je vais mettre après ma plaque dessus, j'aurai un espace suffisant pour laisser germer les plantules. Voilà, alors je répartis comme ça. Et là, vous voyez comment ça se passe. C'est à raser. Je vais refaire un tour dans l'autre sens pour répartir bien comme il faut. Voilà. Hop. Et je repars dans ce sens. Et dans celui-là. Voilà, je pose bien dessus. Et j'ai à raser. Et le restant ici, le reliquat, je l'enlève. Voilà. Et enfin, ce que je vais faire, pour avoir un lit de semences bien lisse et bien plat, je passe donc la dame, cet outil, cette planchette, qui est faite comme ça. Et je tasse sans trop tasser. Voilà, j'appuie juste un peine. Et là, j'ai mon lit de semences qui est prêt à accueillir les graines. Alors ici, dans cette caissette, je vais la diviser en 3 parce que je vais mettre donc des aubergines, les poivrons, alors poivrons doux d'Espagne, et une autre variété d'aubergines. Cette année, j'ai 2 variétés d'aubergines. Alors, j'en sème pas plus que ça, et je dirais c'est vraiment un maximum. Je fais ça exceptionnellement parce que ça va prendre le même temps de germination et le même temps de développement. Donc ce qui fait que quand ce sera prêt à repiquer, normalement tout sera prêt à repiquer, et j'aurais pas, si j'avais mis par exemple des salades ou des tomates, je pourrais avoir les poivrons, les tomates un peu plus tard, etc. Et donc ça déséquilibre un petit peu mes temps de culture. Voilà. Là, je vais avoir les mêmes temps de culture. Donc après, pour séparer, c'est simple, je vais semer. Je peux faire une trace ici, tout simplement en divisant en 3, comme ça. Voilà, 3 parts équitables. Et comme ça, je sais que je vais semer dans mes cases, bien entendu. Voilà, et pour semer, alors, on va commencer par les Violetta Lunga.
et je vous montre à quoi ressemblent des graines d'aubergine. Ça ressemble à ça. Voilà. Le semer. On va faire un semis à la volée ici. Et puis donc j'ai deux solutions. Soit je sème comme ça à la volée avec, vous voyez, ça fait un petit V ici. Et donc je fais venir doucement mes graines sur le substrat, sur le lit de semence. Et vous voyez, ça tombe progressivement. Et je vais mettre l'équivalent d'une graine tous les demi-centimètres. Vous voyez, il faut prendre le temps. On pourrait utiliser, il existe des semoirs pour ça. Bon, moi voilà, j'utilise ça comme ça. Il ne faut pas faire un semis trop dense, parce que si les graines sont semées de façon trop dense, il y aura une trop grande concentration, et donc il peut y avoir l'apparition d'une maladie qui s'appelle la fonte des semis, et puis en même temps, une trop grosse concurrence ferait que les plants ne seraient pas suffisamment costauds pour le repiquage. Hein. Voilà. Et l'autre façon de semer, tout simplement, je prends graine à graine, je prends mes graines comme ça, et je vais les positionner, voilà, sur mon terreau. Je les répartis, vous voyez. Voilà. Tout simplement. Alors là, inutile de vous dire que tout ce que je sème ne va pas germer. Hein, il y a peut-être 80% de réussite. Et puis là, j'ai semé peut-être une cinquantaine de graines. Je ne vais pas mettre 50 pieds, ou en tout cas, je ne mettrai même pas 25 pieds d'aubergine dans mon jardin. Voilà, mais c'est pas grave, peut-être que de cette façon j'en aurai plusieurs et je pourrai soit les échanger, soit les donner à d'autres collègues jardiniers, ou on verra bien. Et sinon je choisirai les meilleurs pieds, ça me donne le choix. Voilà, donc là c'est semé, je récupère le restant de mes graines que je remets dans mon sachet. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les graines, si on les conserve bien comme il faut, on peut les garder plusieurs années, et notamment ici, vous voyez sur ce paquet, comme sur la plupart des paquets, c'est marqué qu'on peut garder ça jusqu'en 2020. Bien entendu, pour une meilleure conservation, en principe, c'est dans une boîte au sec et au frais toute l'année. L'idéal, c'est le frigo. Voilà, et maintenant nos graines sont semées. Il ne reste plus qu'à recouvrir avec une légère épaisseur de terreau fin, hein, tout simplement parce qu'il faut bien que la graine soit en contact avec la terre, dessus comme dessous, pour que ça maintienne l'humidité et que la germination se fasse rapidement. Donc voilà, alors du terreau fin, tout simplement, je vais utiliser un tamis, petit tamis maison, et je vais mettre un peu de terreau. Voilà, il ne faut pas qu'il soit trop humide malgré tout, parce que sinon ça va pas bien se tamiser. Et on fait une petite couche, voilà, comme ça, de terreau fin. Voilà, vous voyez, et donc pour la plupart des graines, il faut recouvrir de terreau d'à peu près 2 fois sa taille. Hein, en principe, principalement pour les grosses graines, moyennes graines comme ça. Alors par contre, pour les graines très fines, comme ça peut être des salades notamment, et puis après pour les fleurs, les bégonias, les choses comme ça, où vraiment la graine est très très fine, on n'est pas obligé de recouvrir. Là par contre, on recouvre, donc je répète, on recouvre d'à peu près 2 à 3 fois la taille, la grosseur de la graine, et puis après il suffit de passer la dame pour pouvoir faire à nouveau un petit tassement et bien positionner toutes ces graines, qu'elles soient bien enrobées de terreau. Voilà, alors maintenant il me suffit plus que donc à écrire la variété Violetta Lunga 3. Voilà, et bien entendu je positionne mon étiquette. Alors je mets sur ce coin là, voilà, il ne faut pas que ça dépasse ici, et je fais ça pour les deux autres. Voilà, donc l'issue de ce semis, on va arroser. Deux solutions pour arroser. La première, ça va être un arrosage en pluie fine sur le dessus, soit avec un arrosoir qui a une pomme fine et qui fait une pluie fine, soit au pulvérisateur. Là encore, faut faire doucement. Alors tout simplement une pluie fine, justement parce que comme j'ai mis 3 variétés différentes, il ne faudrait pas que tout ça soit défait et que les graines aillent dans les compartiments d'à côté. Voilà, donc on fait doucement. L'autre solution, c'est d'arroser par imbibition, c'est-à-dire que cette caissette va être mise dans un plateau, sur un plateau comme ça rempli d'eau. On va positionner et par capillarité, l'eau va remonter dans le mélange terreux. Voilà, et ça imbibera, tout simplement. Enfin, la dernière opération, c'est de mettre une plaque, ça peut être du verre, là c'est du plexiglas, pour maintenir l'humidité constante. Bien entendu, une fois que le terreau est imbibé, on enlève l'eau du plateau. Hein. On ne maintient pas, il ne faut pas que ce soit non plus trop humide, gorgé d'eau. Hein. Sinon, ça va pourrir.
Voilà, et normalement d'ici une dizaine de jours, bien entendu on met ça au chaud, 15-20 degrés, donc là ça va être mis à l'intérieur de la maison, près d'une fenêtre pour avoir un peu de lumière, et sinon si vous avez une serre chauffée c'est l'idéal. Voilà, et d'ici 10 à 15 jours, ça commence à germer, et après on attaquera le repiquage. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et regardé, et à bientôt sur monjardindansleslande.eclablog.com. Au revoir.